C'est la star des librairies. Elle est partout. Dans les bibliothèques des Français, sur TikTok et même au Salon du Livre, la New Romance fait voir la vie en rose aux lecteurs et aux maisons d'édition. Ce genre littéraire a explosé en France en 2023 avec plus de 6 millions de livres vendus, soit 7% du marché du livre. Mais attention, la New Romance n'a rien à voir avec les romans à l'eau de rose longtemps moqués. Vous savez, les fameux livres harlequins de votre grand-mère. Et ce ne sont pas non plus des romans érotiques car le sexe n'est pas le sujet principal. Le PDG d'Hugo Publishing, qui édite de la New Romance en France depuis 2013, nous explique. Pour répondre au genre de New Romance, il faut, et c'est très important, que l'histoire d'amour soit au centre de toute l'histoire. Pour entrer dans les critères de la New Romance, il faut qu'on ait des histoires et des problématiques qui soient contemporaines, des héros et des héroïnes qui soient modernes, et généralement, même si c'est en train d'être contesté, la fin en New Romance se finit plutôt souvent assez bien. Ce genre littéraire a donné naissance à de nombreux sous-genres, d'ailleurs très populaires sur TikTok. Il y a par exemple la romantasy qui mélange romance et fantasy dans des univers alternatifs, ou encore les office romances qui se passent au bureau, ou les campus romances, des histoires d'amour entre étudiants sur les campus. Les livres MM ou FF qualifient eux les romances homosexuelles, MM pour les histoires d'amour gay et FF pour les histoires lesbiennes. Et c'est sans oublier la dark romance qui parle de relations toxiques avec des scènes de sexe qui sortent souvent de l'ordinaire. Bref, tout autant de sous-genres qui cartonnent en librairie, mais qu'est-ce qui explique ce succès commercial ? La première explication, et ça j'insiste là-dessus, c'est que le genre a progressé. Et le côté qualitatif de ces livres, c'est le premier à mettre en avant parce qu'il ne se vendrait pas si le livre n'était pas bon. La deuxième, évidemment, et vous en avez parlé, c'est l'effet réseaux sociaux. C'est des codes qui répondent à un public plutôt jeune. Et aujourd'hui, avec l'émergence d'un réseau social comme TikTok, qui est le premier convertisseur, on va dire, d'un lecteur en acheteur de livres, ça a beaucoup favorisé à l'expansion du marché de la New Romance. Et enfin, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai, le Pass Culture, qui a été mis en place aussi par Macron. Sur l'année 2023, le genre le plus vendu avec le Pass Culture, c'est de la romance. Le livre le plus vendu et le plus acheté avec le Pass Culture, c'est Jamais plus de Colleen Hoover. Ce n'est donc pas très surprenant que de nombreuses maisons d'édition lancent leur label dédié à la New Romance. Hachette a créé BMR pour de la romance sans complexe et le groupe Madrigal, maison mère de Gallimard et Flammarion, a les éditions Olympe dédiées à la romantasy. Pour Hugo Publishing, cette nouvelle concurrence est plutôt une bonne nouvelle après des années à voir la romance dénigrée. Les mêmes qui critiquaient depuis 10 ans et notre lectorat et nous, éditeurs qui publions de la romance, s'y mettent aujourd'hui. Un, ça me rassure parce que ça montre qu'il y a un marché. Et deux, je trouve ça sain parce qu'évidemment, ils vont nourrir et j'espère faire grandir le public cible et nous pousser, nous, à, on va dire, évoluer, innover et nous dépasser aussi. Le public nous montre qu'on a raison, mais en plus, sur des termes, on va dire, éditoriaux de qualité, toutes les personnes qui disent que ce genre-là n'est pas qualitatif sont généralement des gens qui n'ont jamais vu. Même si elle a parfois encore mauvaise réputation, la New Romance a pris sa revanche commerciale. Elle rapporte gros aux maisons d'édition qui ont parié sur ses auteurs et son lectorat, principalement féminin. Hugo, c'était une maison qui faisait entre, on va dire, 40 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui l'année dernière a clôturé à 80, avec une très très forte croissance. Et 3/4 de ce chiffre d'affaires venant de la romance. Depuis 6 mois, on a vu la barre passer et les autrices françaises ont pris le pas sur les autrices, on va dire, étrangères, dont UK et américaines. Le phénomène de la New Romance dépasse aujourd'hui les simples pages d'un livre. Il se décline en festival, où les fans peuvent rencontrer leurs autrices préférées pour des dédicaces, mais aussi en nombreuses adaptations en films et en séries. Pour le marché du livre, c'est le début d'une belle histoire d'amour.